Comment prendre du poids? Prendre du poids est un sujet qui revient très régulièrement, notamment chez les personnes en sous-poids, les fameux skinny ou hard gainers ou les personnes qui ont un métabolisme rapide. Car oui, nous ne sommes pas tous égaux face à la prise de poids et pour certaines personnes, il est extrêmement difficile de ne prendre ne serait-ce qu'un seul kilogramme. Donc si vous faites partie de ces personnes-là ou si vous souhaitez tout simplement continuer votre prise de masse, cette vidéo est faite pour vous puisque je vais vous donner tous les conseils qui m'ont permis à moi ainsi qu'à de nombreuses autres personnes de prendre du poids et de prendre du muscle. Ceci est mon guide ultime pour la prise de masse. On va commencer par le plus important, la diète, puis on parlera du training et enfin je vous donnerai quelques conseils sur le lifestyle à adopter et toutes les bonnes habitudes. La diète. Donc le plus important pour prendre de la masse et prendre du muscle, ça va être d'être en surplus calorique. On va différencier le maintien calorique, le déficit calorique et le surplus calorique. Pour prendre de la masse, vous allez devoir être en surplus calorique, c'est-à-dire que vous allez devoir manger plus de calories que ce que vous dépensez afin de prendre du poids. A l'inverse, lors d'une sèche en déficit calorique, vous allez devoir manger moins de calories que ce que vous dépensez pour perdre du poids. Et dans un maintien calorique, on va maintenir notre poids en mangeant tout simplement autant de calories que ce que l'on dépense. Pour être en surplus calorique, vous allez tout simplement calculer votre maintien calorique. Vous pourrez trouver ici beaucoup de calculateurs de calories sur internet. Donc je vous conseille d'en prendre plusieurs et ensuite de faire la moyenne de chacun de ceux-ci pour avoir une moyenne relativement précise. Sinon, je vous ai aussi fait une vidéo juste ici avec laquelle vous pourrez calculer toutes vos calories ainsi que vos macronutriments. Une fois que vous avez ce maintien calorique, vous allez simplement augmenter de 200 à 300 calories ce maintien pour pouvoir être en surplus calorique et donc prendre du poids. Donc avec ce nouveau total calorique, vous allez manger ce nombre de calories toutes les semaines pour prendre du poids. Attention à ne pas être en trop gros surplus calorique, donc n'augmentez pas de 500, 600, 700 calories votre maintien, sinon vous allez prendre du gras inutilement puisqu'on ne peut pas prendre plus de muscles que le minimum requis. À partir de là, vous n'avez plus qu'à manger ce nombre de calories chaque semaine et vous voyez si vous prenez du poids. Si vous prenez du poids, bingo, et si vous voyez que vous ne prenez pas de poids sur la balance, vous allez simplement augmenter à nouveau de 200 calories et ainsi de suite. Maintenant, les macronutriments, protéines, glucides, lipides. Il faut savoir qu'il faut uniquement un minimum pour les protéines et les lipides et donc je vous conseille d'être à minimum 1,6 à 1,8 g de protéines par kilogramme de poids de corps et minimum au niveau des lipides 0,8 à 1 g de lipides par kilogramme de poids de corps. C'est-à-dire que si vous faites par exemple 80 kg, au niveau des protéines, vous allez faire 80 fois 1,8 et ça vous donne votre minimum de protéines à manger quotidiennement. Et au niveau des lipides, vous allez faire 80 fois 1, ce qui nous donne 80 grammes et donc vous devez manger minimum 80 grammes de lipides quotidiennement. Gardez bien en tête que ce sont des minima, donc vous pouvez dépasser ces valeurs, mais il ne faut juste pas aller en dessous de ces valeurs au quotidien. Ensuite, vous allez pouvoir combler le reste de vos macronutriments avec des glucides pour l'énergie. Maintenant que vous avez votre total calorique et vos macronutriments, il va falloir manger tout ceci avec des aliments riches en calories. Parce que si vous avez du mal à prendre du poids, vous allez devoir privilégier les aliments riches et denses en calories pour ne pas avoir trop cette sensation de satiété et pouvoir manger vos calories facilement. Parce que si vous avez du mal à prendre du poids, si vous êtes un hard gainer ou si vous avez un métabolisme rapide, les aliments riches et denses en calories sont vos meilleurs amis. Par exemple, les oléagineux tels que les amandes, les cacahuètes, les noix de cajou, l'huile d'olive, le beurre, les poissons gras, les viandes grasses, tout ça c'est des aliments riches en calories donc ils vont fortement vous aider à atteindre votre surplus calorique. Alors que si vous mangez énormément de riz, de pommes de terre et d'aliments faibles en calories, forcément vous aurez un gros volume alimentaire donc vous allez avoir du mal à finir vos assiettes, vous allez être rassasié rapidement et donc vous n'allez pas pouvoir être en surplus calorique parce que vous serez trop rassasié. Bien évidemment, gardez suffisamment de légumes pour avoir toutes vos vitamines et vos micronutriments. Ne négligez pas les légumes qui sont très importants pour l'aspect santé et pour le long terme. Un autre moyen extrêmement facile d'ajouter des calories, c'est de ne pas manger ces calories mais plutôt de boire ces calories. Vous pouvez tout simplement vous faire des shakers avec du lait entier par exemple, voire même du lait de soja, du lait d'amande qui sont un petit peu plus faibles en calories. Vous ajoutez une ou deux bananes, du beurre de cacahuète, du miel, de la whey et vous avez facilement des shakers à plus de 500, 600, 700 calories. Vous buvez ça en 2-3 minutes et vous allez facilement atteindre votre surplus calorique. Et un autre conseil important, si vous avez du mal avec votre appétit, évitez d'être distrait pendant vos repas. Évitez de regarder la télévision, d'être sur votre téléphone ou d'être distrait parce que vous allez mettre plus de temps à manger et donc votre satiété arrivera plus rapidement et vous aurez donc du mal à terminer votre assiette ou atteindre votre total calorique. Essayez de manger d'une traite et le plus rapidement possible tout en prenant le temps de mâcher bien évidemment, mais plus vite vous terminerez votre assiette, moins vite la satiété arrivera. Donc au niveau des entraînements, on va couvrir les bases. Premièrement, il faut entraîner au moins chaque muscle 2 fois par semaine, c'est-à-dire avoir une fréquence x2. Évitez de faire les pecs un jour, le dos un jour, les bras un jour, les jambes un jour par exemple, mais privilégiez un split du style upper-lower, push-pull legs ou même un full body. Ainsi, vous allez travailler plusieurs fois les mêmes muscles chaque semaine et c'est aujourd'hui bien prouvé que c'est plus efficace d'entraîner chaque muscle au moins 2 fois par semaine pour l'hypertrophie, même pour la force et pour prendre donc de la masse. Ensuite, gardez les exercices de base. Rien ne sert de changer d'exercice chaque semaine ou chaque 2-3 mois. Gardez les exercices de base sur lesquels vous ressentez bien vos muscles travailler, où vous êtes bien stable et progressez sur ces mêmes exercices sans changer de programme trop régulièrement. Ça ne sert à rien d'avoir plein de variantes d'exercices. Si vous avez la base avec des exercices sur lesquels vous êtes à l'aise et sur lesquels vous progressez, alors vous allez prendre de la masse, progresser en hypertrophie et en force sur ces exercices. Assurez-vous d'avoir quelques exercices polyarticulaires en début de séance, donc qui vont recruter plusieurs articulations telles que le squat, les tractions, le développé couché et gardez des exercices d'isolation en
fin de séance tels que du curl biceps, des extensions triceps ou du leg extension pour les jambes, donc des exercices qui travaillent une seule articulation en fin de séance. Ensuite, très important pour l'hypertrophie et donc pour prendre de la masse, il faut s'entraîner proche de l'échec. Ça sert à rien d'aller à l'échec total parce que vous allez juste accumuler de la fatigue au niveau de votre système nerveux, mais entraînez-vous à 1 voire à 2 reps de l'échec. C'est cette proximité à l'échec qui va initier le processus d'hypertrophie. Un autre point clé pour progresser et prendre de la masse, c'est la surcharge progressive, afin d'avoir une intensité toujours suffisante au niveau des fibres musculaires pour stimuler ce fameux processus d'hypertrophie. Le moyen le plus simple pour mettre en place la surcharge progressive, c'est de prendre une fourchette de répétition, par exemple entre 8 et 12 reps, d'être proche de l'échec avec un poids, et dès que vous atteignez le haut de la fourchette, en l'occurrence 12 répétitions, vous allez augmenter le poids et rediminuer le nombre de répétitions. Ensuite, avec ce nouveau poids, dès que vous atteignez à nouveau les 12 répétitions, vous augmentez de nouveau le poids et ainsi de suite. Ainsi, vous aurez une surcharge progressive sur le nombre de répétitions, également sur le poids, et vous serez sûr de prendre du muscle puisque vous aurez ce processus d'hypertrophie. Ensuite, très important au niveau de vos entraînements, puisqu'on est en prise de masse et que vous avez du mal à prendre de la masse, évitez de faire trop de cardio. Puisque si vous allez faire beaucoup de cardio, vous allez simplement augmenter votre dépense calorique et vous allez devoir manger encore plus pour pouvoir combler ce déficit calorique et donc être en surplus calorique. Donc oui, le cardio, c'est important pour la bonne santé du cœur. Donc je vous dis pas d'être complètement sédentaire, mais évitez de faire trop de cardio régulièrement et au quotidien. Les compléments alimentaires. Les fameux compléments alimentaires sont-ils indispensables? Donc comme leur nom l'indique, les compléments alimentaires sont simplement là pour complémenter votre diète si vous avez des carences. Mais en prise de masse ou si vous avez un petit appétit et que vous avez du mal à manger beaucoup, les compléments alimentaires pourront vraiment vous aider. Si par exemple le matin vous avez du mal à manger ou vous n'arrivez pas à manger, alors si vous pouvez vous faire simplement un petit shaker de whey, ajouter un petit peu de lait, vous aurez votre total de protéines, vous aurez vos calories et ça sera beaucoup plus facile que de vous faire une omelette, un bol de flocons d'avoine, surtout si vous n'avez pas d'appétit. Donc dans les cas de figure où vous avez du mal à manger ou à atteindre vos totales caloriques ou vos totales protéiques, là les compléments alimentaires tels que la whey seront votre meilleur ami. Ensuite, on a également les compléments alimentaires de type santé tels que la vitamine C, la vitamine D que je conseille fortement puisqu'on a rarement notre total de vitamines et de minéraux avec la diète habituelle. On va également retrouver les compléments alimentaires de type créatine qui vont permettre d'augmenter les performances et qui est le complément alimentaire le plus recherché aujourd'hui et qui a montré ses preuves. Donc si vous souhaitez prendre de la créatine, il n'y aura que des bienfaits. La créatine peut être prise au quotidien toute l'année sans aucun effet secondaire. Il n'y a que des bienfaits. Il va permettre une prise de force mais également plein d'autres bienfaits, notamment sur l'aspect cognitif. Ensuite, le sommeil, très important, ne négligez pas votre sommeil et votre récupération. Les études ont montré qu'il est optimal de dormir 8 heures par nuit pour les athlètes. Je sais que 8 heures c'est compliqué, mais essayez d'avoir au moins 7 à 8 heures de sommeil pour avoir une récupération optimale et afin de pouvoir performer de façon optimale à la salle. Et qui dit mauvais sommeil dit également mauvaise récupération, augmentation du stress, augmentation du taux de cortisol, augmentation du risque de blessure et plein d'autres aspects négatifs. Donc surtout, ne négligez pas votre sommeil qui est probablement votre meilleur ami sur le long terme. L'hydratation est également très importante. Essayez de boire beaucoup, au minimum 2 litres par jour, surtout si vous faites du sport et que vous transpirez beaucoup, notamment en été. Donc hydratez-vous au moins 2 litres par jour. Il faut que votre urine soit claire. Si votre urine n'est pas claire, c'est déjà trop tard, vous êtes déjà déshydraté et donc vous pouvez avoir une baisse de performance. Donc gardez en tête que vous devez toujours avoir votre urine claire du matin au soir pour être sûr d'être correctement hydraté. Ensuite, mesurez ses progrès. Pour être sûr que vous êtes bien en train de progresser, il va falloir traquer votre poids avec la balance, également votre shape avec le miroir. Le poids va tout simplement vous permettre d'être sûr que vous êtes en train de prendre du poids et donc de la masse. Vous n'êtes pas obligé de vous peser tous les jours, mais essayez au moins 1 à 2 fois par semaine pour être sûr que vous êtes sur la bonne voie et que le poids augmente au fil des semaines. Vous pouvez également traquer votre shape en fonction du miroir avec des vidéos ou des photos pour être sûr que votre physique change et que vous ne prenez pas trop de gras afin de pouvoir ajuster votre diète. Donc soit augmenter votre surplus calorique, soit diminuer votre surplus calorique si vous commencez à prendre trop de gras et que vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Ensuite, très important et trop souvent négligé, ayez un bon rythme de vie. Mettez-vous des habitudes, essayez de vous entraîner toujours aux mêmes horaires, mettez-vous des petites routines, ayez vos repas préparés à l'avance, essayez de manger aux mêmes horaires, d'avoir les mêmes horaires de lever, de coucher. Ça va vraiment vous mettre dans un bon mood, dans une bonne routine. Vous allez être beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant, de bonne humeur. Il n'y aura que des effets positifs à avoir un bon rythme de vie et une bonne routine. Et enfin, pour terminer, j'aimerais aborder un point extrêmement important mais trop souvent négligé. Ayez confiance en vous. Soyez patient et comme on dit, trust the process. Donc faites confiance au processus. Si vous faites tout correctement, la diète, l'entraînement, le lifestyle, vous allez que progresser, vous allez que atteindre vos objectifs. Donc soyez patient, ayez confiance en vous. Arrêtez de vous comparer avec autrui, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Comparez-vous uniquement à vous-même, à votre balance, à votre miroir. Faites en sorte d'être chaque jour un petit peu meilleur et vous allez que atteindre votre objectif. Et quand vous allez vous rappeler d'où vous avez commencé, quand vous allez voir d'où vous avez commencé, vous allez que être fier de vous et les résultats arriveront puisqu'il n'y a que le travail qui paye. N'oubliez jamais ça. Donc voilà, c'était le guide ultime pour la prise de masse. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je suis là pour y répondre. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner pour le référencement. Ça ferait super plaisir. Et voilà, merci pour la force. N'oubliez pas toujours Base Athletics, ma marque de vêtements. Le lien est dans la description. Si vous commandez sur MyProtein pour me soutenir, vous avez toujours le code base. Et si vous voulez progresser avec moi, vous avez accès à tous mes programmes grâce à la plateforme Basse Performance. Le lien est dans la description. Merci pour la force. N'oubliez jamais, il n'y a que le taf qui paye. Soyez patient, trust the process et vous serez fiers de vous. Ciao la mif.